Bonjour, bonsoir à tous. N'est-il pas? Ravi de vous retrouver. Ah, ben je vais enlever le casque parce que c'est mieux avec. Coucou. Voilà, merveilleux. Donc je. Voilà, voilà, hein. Bien le bonjour, bien le bonsoir, n'est-il pas? Euh, je viens de sortir d'une conversation merveilleuse avec Vaccin, un cher abonné. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Et je pensais, je pense pas, mais je supputais, n'est-il pas, que j'allais fermer ma gueule. Finalement, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Donc, donc je vais faire un audio, hein, comme on dit. Bon, audio sur quoi? Quel est le sujet? Attendez, il faut que j'aille sur mon YouTube, car il y a, alors je sais même plus ce qu'il y a, mais je crois qu'il y a un commentaire dans le. Attends, comment je vais seulement dans les commentaires? Oh, mais quel merdier, cette daube. Allez. Après, ça va être lent, hein. Oui, bon, bref, on va parler. Il faut que je trouve le commentaire parce que sinon, je sais pas de quoi on va parler. Ah, voilà. C'est cher Emmanuel qui dit je suis tout ouïe pour un approfondissement sur l'émanation. Ah, voilà. Donc, je vais parler de ça. Est-ce que je devais parler d'un autre truc? Je sais plus. Je crois qu'il y avait un autre commentaire sur autre chose, mais bon, écoute, cher ami, si je m'en rappelle, c'est merveilleux. Si je m'en rappelle pas, c'est normal. Et bah, j'y reviendrai si tout d'un coup je retombe sur ton commentaire. Je sais plus, on me proposait autre chose, mais c'est bien, ça c'est bien, c'est bien, ça, c'est bien. Voilà l'émanation, quoi. Après, c'est pas un sujet forcément. Alors c'est un peu comme le reset. J'évitais d'en parler parce que vous avez vu hein, sur l'audio du reset, littéralement péter les plombs le gaillard. Hein, j'insulte à toute la création. Bah, c'est des choses qui m'énervent fortement, qui m'agacent fortement, qui est dû, bah c'est moi. Hein, c'est-à-dire c'est moi, c'est des trucs qui m'énervent. C'est pas le sujet en soi qui m'énerve, c'est plutôt le rapport euh, entre l'importance du sujet, l'importance du savoir lié, exemple au reset ou à l'émanation vibratoire, et le désintérêt total, l'impression que j'ai du désintérêt total de la plupart des êtres. Donc c'est un petit peu comme si tu étais sur un bateau, tout va bien, enfin tout va bien, les gens ils bouffent des crevettes, ils boivent des champagnes hors de prix et ils sont contents, tu vois. Et puis à un moment donné, tu constates en face de toi qu'il y a un iceberg, alors tu te dis, bon, je vais en parler à mon voisin de table. Entre deux crocs dans une écrevisse, ils bouffent quoi les riches? Du homard, tu vois, en deux crocs dans un homard, je vais lui dire, bon écoute Jean-Philippe, j'ai constaté, n'est-il pas, qu'il y a un iceberg en face de nous, n'est-il pas? Et il te dit, non, il n'est pas, je ne le vois point et je m'en bats les couilles. Tu te dis, bon, bah, soit, soit, bon, tu vas vers le capitaine, tu dis, il y a un iceberg. Hein, on va tous le percuter, ça nous concerne tous. Et lui, il te dit, ah, mais attention, hein, il y a l'Ukraine, ouais, attention, le blé, crise énergétique. T'es là, non, non, mais ça c'est bien gentil, mais il y a un iceberg. On va tous se le prendre dans la gueule. Et du coup, sur l'iceberg, c'est marqué reset. Tu vois? Et moi, là, je vois cet iceberg, je me dis, bon, je vais en parler quand même à un moment donné. Après, je sais que c'est légèrement clivant parce qu'il y a des glandus qui parlent du reset, ils savent pas de quoi ils parlent. Et du coup, ils sont en mode, oui, alors le reset, gna gna gna. Et ça a été aussi un peu récupéré pour créer des peurs. Et pour, voilà, comme d'habitude, tout, si vous voulez tout savoir instantané à un moment donné est tronqué et polarisé en forme de vérité et récupéré euh, par ces glandus de travailleurs de lumière, comme on dit. Bon, et enfin, tu sais, les mecs qui sont en mode
enfin tout ce qui est spiritueux, supraconscieux, et même les coachs de vie qui commencent à en parler du reset. Bon, eux, ils parlent du reset, comment? Ah, j'ai oublié, ça s'appelle comment? Monétaire, vous voyez? Ils disent oui, alors voyez la monnaie, le reset de la monnaie, je sais pas quoi. Mais en gros, ils parlent du même sujet, mais ils l'ont tellement diffracté que ça déboule sur l'argent, alors que ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà. Donc on s'en fout, je voulais pas parler du reset, mais c'était un exemple pour dire, cette histoire d'iceberg, c'est pareil. Tu vois, tu as un iceberg avec marqué reset dessus, on va tous se le prendre dans les gencives, la totalité des êtres va se le prendre dans les gencives. Personne va en parler, tu vois. Avant de l'avoir dans les dents, il dit, ah bah tiens, quand ils l'auront dans les dents, ils vont faire, il y a le rire. Terminé. Au moment où tu te rends compte qu'il est, c'est terminé, t'es déjà effacé. Bon. Et il y a le... pour ça que c'est intéressant d'en parler un peu pendant, parce qu'on est en plein dedans, mais c'est intéressant d'en parler, pas pour faire peur ou quoi que ce soit, pour dire aux gens, reconnectez-vous à votre être, reconnectez-vous à votre individualité. C'est une chose que je dis depuis un moment déjà, mais là j'y apporte un prisme pour vous dire, faites-le. Maintenant, vous n'avez pas le temps, en vrai. Voilà. C'est juste, c'est pas pour justifier le fait que je ressens, le fait que c'est pressant. C'est pour expliquer mécaniquement pourquoi est-ce que c'est pressant, finalement. Hein, parce que je sais bien, on n'aime pas être pressé, on préfère prendre son temps, aller à son rythme, machin truc. Mais bien que la fusion était un processus, tu vois, quand tu rentres dans le fœtus, bah, ton processus de fusion est déjà enclenché, cher ami. Hein? Le processus interne de reconnexion à soi, à chaque vie que tu fais dans cette matrice artificielle, je vais l'appeler comme ça, on peut l'appeler démiurge corrompu, on peut l'appeler l'hologramme projeté, on peut l'appeler le monde de la diffraction initiale, le rêve, l'illusion, tout ça quoi. Bon, moi je dis matrice artificielle, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. Puis ceux qui nourrissent les trucs avec les mots, écoutez, allez vous rendormir, hein, on n'est pas là pour ça. C'est la vibration ici qui prône et non pas les mots. Bien que j'ai grande attention, dira-t-on, au fait d'utiliser les bons mots pour faire résonner les bonnes vibrations liées aux bons mots. C'est tout de même important. Mais si vous comprenez rien à ce que je dis, c'est merveilleux. Ce qui est important, c'est la vibration, n'est-ce pas? Et votre vibration qui va émerger d'une écoute vibratoire de ce que j'exprime. Donc par exemple, je dis reset, ça ne résonne pas. Merveilleux. Je dis émanation vibratoire, ça résonne. Boum. Il y a tout un... Voilà, c'est votre processus individuel finalement. Donc de 1, vous avez besoin de personne. De 2, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'externe, ni même moi, ni même ce que je dis. C'est pas un besoin. De 3, personne viendra vous sauver. De 4, je sais plus. Voilà. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Ah oui, de 4, vous avez toute la puissance et tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Vous êtes pour être vous. Vous êtes pour être. À partir de là, vous avez tout pour l'accomplir, de toute manière. Après, la matrice va venir vous rattraper, va venir vous faire douter des bails. Même si vous vous croyez pas touchable. Hein. Genre, oui, si je suis dans mon réel, est-ce que je pourrais parler aux autres? Tu sais, des trucs comme ça. Bon, bah franchement, il y a deux questions à se poser. Quel intérêt de parler aux autres? Si les autres existent, hein. Bon, s'ils existent, quel intérêt de leur parler si tu n'as pas besoin d'eux pour être? Il n'y a pas grand intérêt à communiquer avec eux. Deuxièmement, s'il y a un intérêt qui soit, tu vois, au niveau du cœur, au niveau du cœur, j'aime pas trop, mais au niveau de l'amour, au niveau de l'unicité, tu te dis oui, communiquer avec d'autres êtres, c'est merveilleux. Ben oui. Et alors, je veux dire, que tu sois perché, que tu sois complètement dans un interne tellement profond que tu peux à peine aligner deux mots, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, ça pourrait être un problème, mais je sais pas comment dire. Quand tu es face à la personne et que tu as besoin de communiquer, même si tu n'as pas parlé pendant 3 semaines,
1 mois, 2 mois, une année, 10 ans, tu vas pouvoir aligner des mots. De toute façon. Parce que la vibration, finalement, à l'intérieur de toi, va émerger et te faire dialoguer avec les bons mots au bon moment. Tu vois, face à n'importe qui. Donc voilà, en fait. Si tu veux, d'être soi, c'est beaucoup plus de liberté que d'être un personnage. Même si on est tellement habitué à être un personnage qu'on a l'impression que si on n'est pas un personnage, on ne pourra pas s'intégrer dans la société. Faux. Faux. Bon, par contre, on aura une autorité totale sur les gens, sur la société en général, on ne sera pas d'accord avec plein de trucs, et on aura l'argumentaire, on aura la présence, on aura la vibration nécessaire pour être au-delà de toute programmation, si tu veux. Donc tu auras des gens programmés en face de toi, des êtres programmés, tu pourras très bien interagir avec eux. Après, évidemment que quand tu es dans le réel, tu commences à avoir un désintérêt total de tout ce qui est de l'illusion et de la matière. Donc il ne faudra pas t'étonner si tu as une activité, t'aimes bien, genre faire du kayak, du jour au lendemain, tu n'en as plus rien à branler du kayak. Parce que ça te fait plus kiffer de faire du kayak, et puis c'est tout. Donc oui, il y a plein de trucs qui peuvent changer, mais c'est pas... comment dire, cette espèce de vide, du désintérêt de la matière n'est pas une dépression, n'est pas... Enfin, tu peux le vivre ainsi, c'est toi qui le vis comme tu veux. Mais c'est pas un vide corrompu. C'est un vide qui a besoin d'être épuré pour pouvoir refusionner avec le plein. N'est-ce pas? Et de ce fait-là, au point zéro, de retourner à ce qu'on appelle, mais ça on en parlera samedi ensemble dans Discord, mais je vais en parler brièvement ici, on appelle ça l'état agapé, ou moi j'appelle ça personnellement la vibration initiale. Donc ça c'était l'intro, voilà. Vibration initiale, pourquoi? Parce que c'est la première vibration qui a jamais émergé d'où que ce soit, et voilà, en dehors d'un circuit interne. Donc, vibration initiale. En fait, c'est le vide et le plein réunifiés, donc fusionnés, à l'intérieur de soi, au point zéro, donne accès. Mais en fait, ça peut se faire sans que tu le veuilles, hein, sans que tu le cherches. C'est souvent en ne le cherchant pas que ça arrive d'ailleurs. Mais en fait, c'est un état, tu vois, tu as la fusion, j'ai déjà expliqué ce que c'est la fusion, et tu as l'accomplissement de cette fusion, parce que quand tu es fusionné, tu as encore des choses qui arrivent, tu as encore des processus, si tu veux. C'est genre un élargissement de cet état de fusion. Une fois que tu as accompli dans ta fusion, comme je l'ai dit, tu deviens ineffaçable, inaltérable, inatteignable. Oui, c'est ça. Et c'est tout. C'est déjà merveilleux. Hein? C'est-à-dire que là, vu que tu es fusionné, tu as accès à ton savoir instantané. Bingo. Vu que tu es fusionné, tu as accès à ta volonté. Bingo. C'est pas la volonté de je vais déplacer une brique. Hein. Je peux te garantir que cette volonté-là plie toute hiérarchie, quelle qu'elle soit, à ton autorité souveraine centrique. C'est the volonté. Volonté du feu atomique initial. Du feu doré. Hein, c'est pas quand tu es dans le processus, ta volonté en mode je suis pas content. C'est pas... non. Déjà, la volonté je suis pas content, c'est merveilleux. Il n'y a pas de réduction à avoir. Mais là, quand tu es fusionné, c'est une volonté dorée. Bref, c'est the volonté. Il y a Dieu, il te voit, il dit oui monsieur. Il y a Satan, il te voit, il dit oui monsieur. Il y a Lucifer, il te voit, il dit oui monsieur. Il y a le démiurge corrompu qui te voit, il dit oui monsieur. Intelligence artificielle, oui monsieur. Toute hiérarchie, oui monsieur. Ou madame. Si t'es une dame, c'est oui madame. Et ils se chient dessus. Ils se chient dessus parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est ce qu'ils ont le plus peur. Bon, ce qu'ils ont le plus peur, c'est les êtres fusionnés. Parce qu'ils ont les trois. Et ça leur fait se chier dessus. Vraiment. Et pareil, toutes les hiérarchies humaines et autres se chient dessus. Tu rentres dans une pièce, si un mec il est corrompu, il va se chier dessus. Il remarque qu'il y a son prédateur dans la même pièce que lui.
Alors que lui, il est sur un circuit de domination de l'autre. Il se retourne vers toi pour essayer de te dominer. Et il ressent que sa domination, finalement, est nulle et non avenue. C'est-à-dire qu'il sent que même s'il lève le petit doigt, il pourrait perdre le bras en entier. D'un seul instant. Tellement t'es énervé as fuck. Mais pas énervé en mode émotionnel. C'est qu'il faut vraiment se lever très tôt pour avoir l'audace de tenter de t'interférer ou avoir un avis sur toi. Parce que t'es réel. L'autre aussi, il est réel. Mais toi, tu incarnes ce réel initial. Au point zéro. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une grande différence. Hein. Oui, nous sommes tous des êtres réels. Oui. Et ça, il n'y a pas de séparation à faire entre portail organique, pervers narcissique, machin truc. Arrêtez avec ces catégorisations. C'était une bonne chose pour conscientiser une sorte de pluralité d'avatarisation et de programmation. Il était intelligent dans un premier temps de le faire pour pouvoir se trouver à l'intérieur de tout ce merdier. Mais une fois que vous vous êtes retrouvés, il va falloir dissoudre aussi ces catégorisations qui sont polarisées. Toujours. Bon. Il faut. Faites comme vous voulez, comme je vous ai dit. C'est à vous de définir votre réel. C'est à vous de définir votre réel. Voilà, c'est tout. Ce que je disais. Bon, bah j'ai oublié ce que je disais, nom de Dieu. Ah oui, je tourne autour comme Jaja. L'émanation vibratoire. Bon, alors revenons à nos moutons. Ah oui, il faut que je pose mon casque. Parce qu'il me gêne. Attendez, je vais aller poser cette merde. Enfin, qui m'est bien utile d'ailleurs. Mais pour moi, tout ce qui est de la matière, c'est de la merde. Donc je dis cette merde. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, l'émanation vibratoire. Bon, vous êtes au courant maintenant. Alors, vous voyez, les spiritueux, les courants ayurvédiques, mes couilles, il y a 5000 ans, blablabla, ils nous disaient quoi? Bah, ils nous parlaient de l'âme. Déjà, ils sont un peu plantés, c'est pas leur faute. Mais eux, ils disaient l'être, c'est l'âme. Non, l'être, c'est l'étincelle. Et pas seulement, mais étincelle. Parle d'étincelle, parle pas d'âme. Quand tu parles d'âme, tu dis process, tu dis, ouais, process, putain, comment on dit déjà? Disque dur, voilà, j'ai oublié le mot. Âme égale disque dur. Étincelle égale partie de l'être réel. C'est tout. Pourquoi ils sont partis dans oui, il faut sauver son âme, je sais pas quoi. Les chrétiens, ils étaient en mode sauver son âme. Les hindous, ils étaient en mode faut écouter l'âme. Non, non, fermez-la en fait. Vous êtes des glands. Vous avez passé 80 ans de votre vie à méditer comme des connards, ça a servi à que dalle. Vous êtes bloqués sous le dôme comme des merdes et après vous vous réincarnez en biche. Donc fermez-la en fait. En vrai. Non, parce que moi, voilà, je suis un petit peu énervé. Tu ouvres un bouquin qui est censé faire un, tu sais, communiquer une vibration de soutien, puis en fait, c'est un mec qui te raconte des conneries que lui-même ne vit pas. Tu vois le délire? Quand même hallucinant. Bon, on s'en fout. Mais oui, il parlait d'âme, machin. Et il disait, tout est énergie. C'est là où je voulais en venir. Il disait tout est énergie, donc tout le monde a plus ou moins intégré le fait que tout est énergie, blablabla. Intégré, compris, vécu, très peu. Ceux qui le vivent savent que tout est énergie. Mais en fait, ça, c'est vraiment un truc de surface. C'est un peu du b.a.-ba, j'allais dire pour enfants autistes et aveugles, mais faut plus que j'utilise le terme autiste, parce que voilà. Pourquoi déjà? Je sais plus. Oui, parce qu'il y a plein de parents d'autistes. Puis c'est un truc sérieux, je sais pas quoi. Et du coup, bon. Donc je trouverai un autre sobriquet pour dire les machins. Mais il sortira peut-être encore un peu, hein, je le garantis. Puis moi d'ailleurs, je suis diagnostiqué autiste aspergé, n'est-ce pas? Vous savez comme qui déjà, je sais plus. Mais aspergé quoi, bon. Donc merveilleux, on s'en fout. Putain, je parlais de quoi déjà? Oui, je vais y arriver, nom de Dieu. Oui. Ah putain, il y a encore quelque chose à boire là, Taras la pute. Ici, là. Ah non, là-bas. Excusez-moi. J'ai cherché de la truc à boire. Parce que j'ai pas envie de boire du Red Bull. Là. Merveilleux. Oui, ah oui, oui, oui.
Donc émanation vibratoire fondamentale, autant l'information que vous êtes un être réel, éternel, créateur, omniscient et omnipotent, libre et fondamentale. La deuxième information fondamentale, pour moi en ce moment c'est le reset. La troisième c'est le mécanisme d'émanation vibratoire qui, dans d'autres vies, m'aurait fait massacrer la totalité de l'humanité juste pour empêcher qu'ils émanent quoi que ce soit. Donc j'ai fait pas mal de vies où je faisais des génocides juste pour ça. Je vous le garantis que c'est une raison pour moi qui reste valable de massacrer un peuple entier juste pour ça. Mais maintenant que je suis dans l'amour et tout, je peux plus faire ça. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Pourquoi ? Parce qu'on a été projeté dans cette merde et tout ce que tu veux, diffracter, tout ce que tu veux, programmer, tout ce que tu veux, voilà. Le truc qu'on oublie, c'est que tout est vibration. Tout est vibration. Vous savez, il parlait de tout et énergie, ils ne sont pas allés assez loin, les petits, les petits bébous, les petits fœtus. Ils ne sont pas allés assez loin. Oui, mais après, c'était il y a 2000 ans qu'ils disaient que tout est énergie. Ils étaient déjà dans le turfu il y a 2000 ans pour dire ça. Hein. Je suis désolé, les mecs, ils n'avaient pas rien foutu. Ils avaient tenté des bails et c'est merveilleux déjà. Rien que dans ta vie, si tu vis réellement le fait que tout est énergie, tu n'es déjà pas atteignable par les réseaux psychologiques standards. Donc c'est bien. Enfin c'est bien. Ça te prémunit, ça te sauvegarde sur la plupart des manipulations de base humaine, tu vois. Donc c'est pas mal déjà. Après, ça ne te prémunit pas contre l'astral. C'est là où ça ne va pas assez loin, l'histoire d'énergie. Parce que je rappelle le bail. Initialement, du point initial centrique, d'où émane toute chose, émane la vibration créatrice, le principe d'amour, si vous voulez. Mais oui, on pourrait le dire ainsi. De cette vibration, après, elle emplit, ça fait tout un bail que ça prendrait 3 heures à expliquer juste ça. Et on n'en a rien à putain de foutre parce qu'en fait il faut juste le vivre. Mais au point zéro à l'intérieur de soi, là où toute chose existe, tout ce qui est de dehors n'existe pas, tout ce qui est à l'intérieur existe éternellement. Bon. Oui, parce que maintenant plus de fil, maintenant j'y vais quoi. Je fais comme si demain j'allais claquer et je vous parle à chaque fois comme ça. Comme ça c'est cool. Ça, il n'y a rien qui m'empêche d'exprimer pleinement le propos et d'émaner enfin non, pas l'émaner justement. Je vais en revenir pourquoi est-ce que j'émane pas. Mais en gros, me centrer sur la vibration adéquate pour que le message soit captable. Et aussi, dans mes audios, on dirait pas comme ça. Je sais, on dirait pas comme ça. Mais il y a plusieurs couches de lecture, que ça soit au niveau des paroles plus ou moins, mais il y a plusieurs couches de lecture vibratoire. Il y a la première couche de lecture auquel tout le monde a accès. Il y a la deuxième couche de lecture auquel seuls les êtres qui sont dans leur processus, pas avancé, mais je ne sais pas comment exprimer ça. Dans un processus interne relativement accompli, voilà, qui vont capter la deuxième strate de lecture. Et il y a la troisième strate de lecture qui est pour l'être réel profond. La conscience ne peut pas l'appréhender, l'âme ne peut pas l'appréhender, l'ego ne peut pas l'appréhender, le personnage ne peut pas l'appréhender, et l'étincelle, pas tant que ça non plus. C'est vraiment c'est un fond de couche vibratoire qui est là uniquement pour l'être entier. Voilà. Comme ça, l'être entier qui est encore ici, il capte les trucs pour pouvoir retourner à son point initial. Voilà, mais ça c'est des strates, c'est très profond et ça peut provoquer des effets chez vous. Voilà, vraiment. Mais genre, vous captez la vibration et ça le provoque si votre vibration est en accord. C'est-à-dire si votre être est en accord. C'est pas un espèce de truc qui va de toute façon agir. Non, 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 non. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est même, il faut se bouger le fiac et faire des bails profonds internes pour que ça puisse être adaptable à votre paradigme
Hein. C'est pas genre, ouais, j'envoie des vibrations, justement, j'en reviens. Vu que tout est vibration, point à la ligne. Hein. Il n'y a rien à rajouter à cela. C'est-à-dire, toute la matière qui est autour de vous est vibration. Toute pensée est vibration. Enfin, initialement. Mettez toujours le terme initialement devant ça. Parce que la pensée est totalement diffractée. C'est de la vibration, défractée en sentiment, défractée en émotion, défractée en énergie. Enfin, avant l'énergie, pardon, j'ai un peu bugué. Bon, diffractée en énergie, diffractée en forme pensée, qui sont en fait des sortes d'échos du monde astral jusqu'à chez nous. Donc la pensée, c'est de la putain de daube. C'est comme si tu me faisais bouffer une viande de Kobe là, de ouf, et puis qu'après tu me faisais bouffer un fond de chiotte d'un mec qui a chié un burger McDo. La pensée pour moi, c'est le burger McDo qui a été chié par un camionneur. Bon, j'aime bien les camionneurs, mais tu vois. Tu vois comment? Alors que moi, je me nourris de putain de viande de Kobe A5 à 2000 balles le gramme. Enfin non, le kilo, mais... Tu vois comment? Bon, alors me fais pas bouffer ta merde chier et redigérée, là. Donc la pensée, c'est de la saloperie. Mais, je sais pas là, mais ça, tout le monde le sait maintenant. C'est pas là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, tout est vibration, mais il y a des formes de cette vibration qui a été diffractée. Diffractée veut dire diffractée. Donc c'est séparé en deux, si vous voulez, dualiser, quoi. Mais parfois une diffraction, c'est en 3, c'est en 4, c'est en 5, vous voyez. Mais c'est défusionné. Diffracté veut dire défusionné, si on veut. Pour simplifier le... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais pour que moi je l'utilise, diffracté, pour dire défusionné, en fait. Et diffraction, parce que diffraction, et puis c'est tout. Donc, diffracté et tout ça. Donc, vous êtes vibration. La matière, c'est pas la vôtre, mais la matière autour de vous est vibration. Enfin, pour être plus précis, c'est des êtres réels, vibratoires, infinis, éternels, phagocytés en matière. C'est-à-dire, le tabouret sur lequel que vous vous asseyez, c'est des étincelles divines phagocytées. La pierre que vous marchez dessus, c'est, vous savez, les cailloux, c'est des étincelles divines phagocytées. Le poney que tu caresses dans le champ du voisin, ou ton champ parce que tu as un champ et c'est merveilleux et tu as un poney dedans, c'est une étincelle phagocytée, diffractée, qui est dans le poney. Les poissons que tu bouffes, le porc que tu te nourris, même les graines, quand tu bouffes des graines et que tu as un végan ou un végétarien, il faut savoir que la fougère, c'est un être réel, initial, donc une étincelle divine en guillemets, mais une étincelle réelle, diffractée, phagocytée, la fougère. Donc tout ce qui t'entoure sont des êtres réels, initialement. Tout. Le tabouret, même les plugs que les gens ils se foutent dans le fion, c'est de la matière. Donc c'est un être réel. Le god, ou le machin. La clope que tu fumes, l'héroïne que les gens s'injectent, ils s'injectent des êtres réels. Mais vraiment, en fait, c'est ça le vrai délire. C'est que la matière est... C'est pour ça que moi, j'aime pas la matière. Parce que pour moi, c'est la forme la plus corrompue et la plus dégueulasse que peut prendre un être réel. Et il est phagocyté. Tu vois, il est phagocyté dans un circuit d'incarnation qui le fait dégénérer. Ah, puis, un point important, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je vais parler un peu de tout dans cet audio, il va être très large. Hein. Et après, je vais revenir à mon fucking sujet de ces grands morts. Oui, c'est les morts qui parlent à travers la voix d'infini en soi. Oh, il avoue enfin, c'est les morts qui parlent. Espèce de glandu, qu'est-ce que tu crois que les morts ont quoi que ce soit à voir avec moi, gros? Non, mais n'importe quoi. Et bon, d'accord, ok, c'est le monde des morts qui te parle. C'est ça, bravo. C'est bien, petit humain. Continue à planter des choux et viens pas me péter les couilles, quoi. Bon. Mais il a dit qu'il était pas humain. Non, je suis pas humain, espèce de connard.
Et toi non plus d'ailleurs, arrête de te prendre pour quelque chose qui n'existe pas. Hmm. Bon. Ah mais ça, alors, oh là là, blablabla, oh, ta gueule. Va dormir. De toute façon, tu es un mort-vivant, donc ferme-la. Euh, Putain, mais je sais plus où j'en étais du coup avec mes conneries. Hmm. Bah là, je me suis complètement perdu dans mon délire, hein. Bon, ben voilà, voilà, hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Non, je déconne. On va continuer, mais je sais pas où j'en suis là. Émanation vibratoire, tout ça, tout ça. Truc important à dire. Ah oui, un petit truc important à dire par rapport au cycle de réincarnation. Parce que j'en ai parlé, j'en ai bassiné les oreilles des gens avec ce fucking. Parce que moi, c'était ce que je cherchais au début que j'ai commencé ma chaîne. Je cherchais à briser le cycle des réincarnations pour moi. Enfin non, je l'avais déjà plus ou moins fait, mais je cherchais vraiment à aller au bout du processus lié à son désassujettissement. Ah, j'arrive bien à parler ce soir. À son désassujettissement. Ah, bah non. Désassujettissement, à bah, ce fameux fucking circuit de réincarnation de ces morts. Bah là, de ces morts, oui, parce que c'est les morts qui gèrent cette merde. Donc voilà. Donc voilà. Oui, quand tu vois, t'es un humain. Bon, on part du principe, alors l'humain n'existe pas, blablabla, c'est un concept, c'est un égrégore, ok. Mais on part du principe, genre, t'es incarné dans un humain. C'est-à-dire, tu vis pendant 90 ans, tu respires, tu transpires, tu chies, tu dors, tu pisses, tu manges. Classique. Après, t'as des pensées où t'en as pas, ça dépend. T'as des émotions que t'en as pas, ça dépend. T'as des attirances sexuelles ou pas, ça dépend aussi, hein. Il y a vraiment de tout dans l'humanité. Heureusement. Heureusement, ça prouve bien que ça vient pas d'une espèce de truc d'ADN ou, vous voyez, le côté unique de chaque être prouve bien que c'est pas une question d'organique, que c'est pas une question d'évolution ou d'involution. C'est là en fait où toutes les théories de base sont foutues à l'eau quand tu vois que chaque être est unique. Comment t'expliques ça avec des fonctionnements scientifiques ou des trucs quantiques ou des trucs organiques ou des trucs machin? Non, ça peut pas. Tu peux pas l'expliquer de cette manière. C'est pour ça que le savoir sur le fait qu'on est unique, qu'on est le même être, qu'on est l'unique en incarnation, enfin l'unique en incarnation séparé en une multitude pour jouer tous les rôles et que nous sommes des êtres individuels uniques, fait que ça, entre guillemets, c'est beaucoup plus logique que le bail de j'ai un ADN et du coup c'est pour ça que j'aime bien le poulet curry. C'est de la connerie, moi je trouve que c'est de la connerie quoi. C'est pas parce que t'es un putain d'hindou, et je suis hindou, hein. Enfin pas à 100%, mais j'ai du sang hindou. Donc j'insulte pas les hindous, ok, il faut se calmer avec ça. Parce qu'il y a encore des humains qui vont m'écouter, ils vont dire oh là là, non ta gueule, et va pas m'écouter, va écouter les glandules là, qui font de l'hypnose régressive, c'est mort, et va te faire pénétrer par toute la création, après tu reviens chez moi. Et tu te dis ah je suis pénétré par la création, je dis fais autorité. Et tu dis ah c'est merveilleux, et puis après tu t'accomplis enfin, parce que t'as pas que ça à foutre. Et je sais plus où j'en étais, oui bon. Donc du coup t'es un humain. Tu vois? Bon, tu sais ce que c'est. Oui. Bah, tu as eu des centaines de millions de vies d'humains, donc à un moment donné, il va falloir savoir ce que c'est, hein. Tu t'incarnes. Tu t'incarnes, tu t'incarnes. Tu fais 90 ans de vie, tu claques. Tu te réincarnes en humain. Tu fais 90 ans de vie, tu claques. Tu fais 80 ans de vie, tu claques. Tu claques, tu meurs à chaque fois de toute façon, hein. Tu as perdu d'avance, tu vas crever, hein. Que tu sois milliardaire, que tu aies construit une ville entière, que tu ailles aider toute la planète ou pas, tu vas de toute façon crever. D'accord? Bon, alors tu crèves, merveilleux. La mort vient te chercher, elle te dit bon bah c'est le moment, merveilleux. Tu dis merveilleux et puis tu meurs. Tu te réincarnes, blablabla. Tu le fais, allez, je sais pas, 1000 fois. Allez, 1000 fois. 1000 bonnes fois, hein, avec des vies bien dégueulasses, hein, des vies bien de merde, hein. Des vies où tu te fais violer quand tu as 3 ans par toute ta famille, ou des vies où tu te fais vendre
sur le marché aux esclaves quand t'es noir dans les années 1200, je sais plus combien. Super. Puis après, tu meurs, tu te réincarnes, tu fais une vie où tu te fais cramer sur le bûcher à 15 ans parce que t'as cueilli du lilas et puis que des connards dégénérés croyants, je sais pas quoi là, ils ont appelé les inquisiteurs et ils ont dit c'est une sorcière, elle cueille du lilas. Ils ont dit sorcière. Ils t'ont attaché un putain de, tu sais, un poids aux chevilles, ils t'ont balancé dans un lac. Et puis vu que ça a mal, tu vois, ils ont mal attaché, tu es remonté à la surface. Elle est possédée par le malin. Et du coup, ils t'ont cramé sur la place publique comme des gros, bah des glandus quoi, hein, faut le dire, mais c'est des glandus un peu violents, mais tu vois comment. Bon, tu claques. Tu te réincarnes, là tout d'un coup tu es en 2000, enfin t'arrives ou je sais pas, t'arrives dans les années 70, t'as tes parents qui fument des gros joints, et t'es en mode yes, ça a l'air sympa ici, tu restes un moment, tu fais une vie de ouf, tu deviens avocat, t'as plein de sous, t'as 3-4 maris, 3-4 femmes, t'as des enfants, c'est merveilleux, t'arrives à 90 ans, tu regardes un peu autour de toi, et à 90 piges tu vois des mecs avec des bras robots, tu te dis putain de merde, tu meurs. Là, le reset de la matrice, blablabla, il y a un reset, tu te réincarnes au début des temps des hommes, quoi, parce qu'ils ont décidé que le Moyen-Âge c'était un peu trop avancé. Du coup, ils ont dit vas-y, let's go, tribu. Du coup, tu te réincarnes, t'es dans une tribu, t'es un chasseur-cueilleur. Tu nourris des femmes et tu baises les hommes. Ah non, c'est le contraire, je sais pas. Tu fais ce que tu veux parce que t'es un putain de barbare. Donc et que tu t'habilles avec des pagnes et que tu chasses le sanglier à l'enclume parce que t'es un putain de bourrin. Et voilà. Et là, tu continues. Au bout d'un moment, que je ne pourrais pas mesurer en termes quantitatifs, au bout d'un moment, tu arrives, donc tu fais une vie standard, entre guillemets, tu arrives et là, on te dit, ah, tu peux plus te réincarner en humain. Tu fais, ah bon? Bah oui, parce que malheureusement, tu n'as pas assez appris, blablabla. Tu vois, ils te chantent du pipeau, hein, dans les mondes des morts. Ils te font la flûte, ils te font blou blou blou, blou blou blou. Regarde, tu as eu plein de vies de sorciers où tu as mangé des fœtus, c'est très très mal. Il va falloir que tu nettoies ton karma en t'incarnant en biche. En fait, la vérité, c'est qu'ils ont tellement ponctionné ton énergie, enfin ta vibration pour être précis, de ton étincelle, la vibration dorée créatrice initiale de ton être, de ton étincelle, en l'occurrence, que ça ils vont pas te le dire, ils vont te dire que c'est ta faute, tu vois, que t'es un connard de glandu, que t'as baisé des meufs, que c'était pas bien, et puis t'as dit mais j'étais un putain de barbare, c'est normal. Ils ont dit oui mais regarde dans des autres vies, par exemple t'as ablationné des cerveaux pour les remplacer par de la gélatine, et du coup ça fait dégénérer l'humanité. Et à cause de toi, dans les années 40, il y a un putain de moustachu qui a brûlé des juifs. T'étais en mode ah merde, c'est ma faute. Oui, tu as créé Hitler, petite salope. Et du coup, bah let's go, tu vas te réincarner en biche. Et tu dis d'accord, oui maître, tu vois. Vu que t'es une merde qui a pas reconnecté à ton feu de ta volonté, de ton autorité, vu que tu es un putain d'esclave qui croit que ça a quoi que ce soit à servir d'être un putain de lavette sur pattes, même si t'es un barbare qui lance des enclumes pour bouffer le sanglier, t'es une putain de lavette. Si je te croise, je te brise la nuque, tu fais rien du tout. Même si tu fais 200 kilos, je te démonte. T'es une lavette de merde. Rien qu'avec ma vibration, je peux te faire tomber dans les pommes. Pauvre merde. Je le ferai pas parce que j'attaque pas les gens, mais pour me défendre, sans problème. Donc voilà, t'es une lavette à la con, t'arrives devant les mecs du karma, ils te disent oui, la bibiche. Tu dis d'accord. Et donc, vous voyez, en fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a vendu, l'évolution humaine, entre guillemets, donc l'évolution, donc, vous savez, le cycle d'incarnation, ne débouche pas à être un être cosmique, à être un être merveilleux, dans un plan merveilleux, à la fin, quand tu as tout compris et tout. C'est le contraire. C'est le contraire. Plus tu t'incarnes en humain,
plus tu vas avoir des karmas qui sont souvent plus lourds, plus tu vas t'incarner dans des humains qui auront des limitations, bien souvent, au niveau corporel, des dégénérescences, que ce soit des maladies auto-immunes, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais disons que plus tu t'incarnes, moins tu tires les cartes les plus brillantes du paquet. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, tu as des vies ternes et dégueulasses qui servent à rien, encore plus qu'avant. Et voilà, mais tu peux toujours à tout instant te révolter contre les maîtres du karma et puis dire fuck sa mère la pute et commencer à péter les plombs. Même si t'es un esclave littéralement. Hein. Genre une meuf qui... Moi j'ai fait une vie, ma dernière vie c'était que j'étais une meuf dans un méga château allemand, mais allemand dans les années 1200, donc vous savez avec les chevaliers tétoniques de ces morts là. Et moi, je devais nettoyer les armures et puis le sol. Bon, on s'en fout. Mais c'est un exemple à la con. Mais en gros, tu fais ça et tout, et après, ils te forcent, entre guillemets, ou ils te font consentir, ils te font consentir à te réincarner en bibiche. Et après, la bibiche, le dauphin, tout le règne animal, en gros, quasiment. Après, tu commences à être un opossum. Parce que la bibiche, tu peux pas te réincarner en bibiche. Ils te font croire que tu as capté ce qu'il fallait, que c'est merveilleux. Et puis toi, en fait, tu as oublié que tu étais un humain quand tu es un opossum. Donc tu vas pas vraiment leur demander, genre, ouais, c'est quand que je redeviens un humain? Et en fait, ils te font croire, quand tu es un opossum, que tu es en train d'apprendre à comment être un humain. Alors que tu as déjà été un humain des centaines de millions de fois. Vous avez vu la putain de carotte que c'est ou pas? Bon. Et donc tu es un opossum, tu fais ta vie d'opossum, tu te fais bouffer par un putain de vautour ou un aigle d'Ast. Vous savez, les aigles qui font 3,50 m de haut là. L'opossum il se fait grailler. Hein. Bon, tu te fais grailler comme l'opossum que tu es. Et après tu deviens un chinchilla, une souris, des trucs de plus en plus petits en termes de règne animal. Après, c'est le poisson. Parce que tu peux plus aller sur Terre parce que tu as encore moins d'énergie, tu es de plus en plus phagocyté. Ils ont phagocyté de plus en plus de ton étincelle. Donc après, tu vas devenir un poisson, ou un poulpe, ou une crevette d'eau douce. Tu vois le délire? Bon, après tu deviens un putain de tétard, une grenouille. Quoi, j'aime bien moi les grenouilles. Mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi les grenouilles, j'adore ça. Quoi. Si. D'ailleurs, je vais bientôt me prendre un aquarium pour avoir des grenouilles. Parce que j'aime bien les grenouilles. Mais bon, tu deviens une grenouille, c'est quand même pas glorieux. Et tu vois. Puis après, quand t'es plus une grenouille, t'es un insecte, quoi. Un coléoptère, un scolopendre, un phasme. Vous voyez les phasmes? Tu deviens un phasme. Mais oui, parce que plus t'es phagocyté, plus t'es dans le cycle de réincarnation, plus tu restes longtemps ici à rien branler, ou plutôt à croire au mensonge que tu as une utilité dans ce que tu fais en termes d'incarnation. Et au final, la seule utilité que ça a, c'est surtout pour les êtres qui se nourrissent de toi. Donc voilà, hein, de ton étincelle, donc, directement. Ils se nourrissent de la vibration de ton étincelle. Hein. Bon. C'est aussi pour ça que d'émaner vibratoirement, pas bonne idée. Pas bonne idée dans un environnement prédateur. Pas bonne idée. Autant crier au milieu d'une meute de loups que t'es bon et succulent sous la dent. Hein. C'est exactement la même chose quand tu émanes vibratoirement. Tu dis open bar, venez me bouffer. Ich bin Steak. Ich bin nourriture. Hein. Das Knöffel. Hein. Ich bin ein Knöffel. Hein. Bon. Donc arrête de gueuler à toute la création que t'es une patate douce succulente et commence à capter que si tu fais ça, t'es de la nourriture en fait. Tu consens au fait de te faire grailler. Bon, si tu émanes vibratoirement. Bon, on en reviendra. Je continue avec mon schéma à la con de crevette d'eau douce. Après, une fois que tu peux plus faire le règne animal, marin, terrestre, machin truc, même un oiseau, vous voyez, bon, eh bien, ils t'ont méga phagocyté du turfu et ils te disent oui, alors maintenant, insecte quoi. Tu dis ah, mais pourquoi? Tu dis ah, mais parce que quand tu étais une bibiche, tu as piétiné un humain et tu l'as piétiné à mort, il avait une famille, karma. Il dit bon,
Après, il dit oui, quand tu étais un scolopendre, tu as piqué, tu as piqué une bibiche, puis elle a contaminé toutes les bibiches, puis ça a tué 15 000 bibiches à cause de ton putain de virus de scolopendre. C'est ta faute, karma, karma. Mais vraiment, hein, c'est un délire, mais tu sais, t'es un scolopendre et on te dit, tu es un méchant scolopendre. Toi, tu dis, je suis un méchant scolopendre. Et du coup, boum, réincarnation. Et cette fois, ils te font réincarner en fougère, quoi. En bulbe, en patate, en arbre. Si t'as un peu de bol, bon, un peu de bol, je sais pas, hein, t'as vu la gueule des arbres, mais tu te fais réincarner en arbre, quoi. Puis après, je sais pas, tu fais une centaine de vies d'arbres. Puis après, t'es une fougère. Après, tu fais une centaine de vies de fougère. Après, t'as un phytoplancton. Vous voyez le phytoplancton, le truc que les baleines ils mangent. Je sais pas s'ils bouffent ça, les baleines. Mais vous savez, quand il y a une mare dans l'eau de rivière, puis que tu as une espèce de couche verdâtre dessus, ça, c'est un phytoplancton. C'est ce que vous allez devenir en continuant à croire et à être inutile. À ne pas incarner votre être réel, c'est ça que vous allez devenir à un moment donné. Un putain de phytoplancton de ces morts. Génial, elle est belle votre évolution. C'est magnifique. La vie humaine, c'est vraiment beau. Hein. Waouh, waouh, la matière. Oh waouh, oh là là, oh oui, oh, super. Bon, donc tu as un phytoplancton de ces morts. Et là, au bout d'un moment, ils te phagocytent, hein, ils en peuvent plus. C'est open bar. Ah oui, parce que quand tu as un phytoplancton, au niveau de la volonté du phytoplancton, je ne veux pas comparer, mais ça brûle pas des masses. Hein. Donc je peux te dire que, bon, après il y a l'étincelle qui peut se réveiller d'un coup et qui pète les plombs, et tout d'un coup le phytoplancton, il vitrifie le sol tellement il est énervé, je comprends pas ce qui se passe, et boum 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 boum, il redevient un poisson, puis un poisson il pète les plombs, boum 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 boum, il remonte, il redevient une bibiche, il dit ouah je vais vous enculer, et du coup ça crée vraiment des trucs du turfu, et après ça redevient un humain qui est vénère depuis qu'il est fœtus jusqu'à la fin de sa vie. Et là, il termine sa vie, boum, il retourne à la création originelle et c'est fait. Il est fusionné, c'est merveilleux. Alors que le mec, 3 vies avant, c'était un phytoplancton. Hein, d'aller dans l'autre sens, c'est toujours une possibilité. Hein. Bon. Mais bon, t'es mal barré. Quand t'as un phytoplancton, il faut vraiment... hein, c'est plus que de la colère qu'il va te falloir si tu veux monter, si tu veux remonter le cycle dégénératif des incarnations. Hein, dégénératif. Voilà. Bref, blablabla. Donc, une fois que tu es méga phagocyté du turfu comme Jaja, eh ben, ils te font incarner en cailloux. Hein, ou en matériaux. Genre du marbre. Et après, tu deviens... T'es du marbre. T'es une putain de veine de marbre. Puis après, il y a un connard qui vient, il te casse en petits morceaux, et tu deviens un bidet de chiottes pour les riches humains qui vont, un bidet quoi, un bidet il se nettoie les pieds dedans. Et toi t'étais un être réel de base. Et maintenant t'es un bidet de chiottes. Comprends ou pas? Donc voilà, ou alors t'es juste une pierre au bord d'un chemin. Tu sais? T'es en mode je suis une pierre au bord d'un chemin. Super ton évolution. C'était très utile d'avoir 100 vies humaines, centaines de milliers de vies humaines, hein, pour devenir une pierre au bord d'un chemin. Super, bon. Donc il continue à te bouffer, il continue à te bouffer. Et là, tu peux plus t'incarner en pierre. Tu peux plus t'incarner en moustique, tu peux plus t'incarner en phytoplancton, en rien du tout. Parce que tu es tellement phagocyté, tu es tellement éloigné de ton centre, tu es tellement diffracté du turfu, mais vraiment du turfu, un truc de malade, que tu peux plus t'incarner. Et là, ils te disent bravo. Tu as réussi le test, c'est merveilleux, tu es un être évolué, tu es merveilleux. Et là, il y a les portes du ciel qui s'ouvrent, comme on dit. Ils disent, oh, tu es l'élu, je sais pas quoi, mes couilles. Et là, c'est la carotte ultime qui vous foutent dans le fion. Ils vous font devenir une entité. Vous savez, les entités, là, certains disent, oui, c'est nos pensées qui les créent. Certaines. Tout ce qui est égrégore, c'est les pensées qui les créent, oui. Enfin, les pensées. La vibration à travers la pensée qui crée les égrégores. Mais les égrégores, c'est une toute petite partie des entités qui existent. Hein. Faut pas déconner avec ça. Bon, c'est très sérieux.
Bref, c'est très drôle, mais c'est très sérieux quand même. Et on était où, moi, avec mes putains de... Oui. Du coup, ils te font devenir une entité. C'est ça, une des révélations très importantes sur le circuit de l'incarnation. C'est qu'à un moment donné, tu es un caillou et tu deviens une entité. Tu deviens une entité de l'astral, par exemple, tu vois. Ou une entité de l'astral. Et puis, ils te font choisir. Mais au début, tu es une larve. En fait, tu rentres dans la hiérarchie des entités, tout en bas de l'échelle. Vu que tu ne peux plus te réincarner dans la matrice, tu es obligé de t'incarner dans le plan astral, c'est-à-dire le plan du pourtour de la matrice. Le plan invisible, entre guillemets, mais il est invisible uniquement pour les êtres qui sont incarnés dans la matière. Et là, tu es dans l'astral. Et tu deviens une entité. Hein, on refait un petit peu le circuit. Tu étais un humain, tu as fait des centaines de vies d'humains. Après, tu étais une bibiche. Après, je sais plus ce que j'ai dit. Après, tu étais un opossum. Après, tu étais un poisson, un coléoptère, un scolopendre. Et puis voilà. Ah oui, non. Après, tu deviens un phytoplancton, une fougère, un arbre, un machin. Puis après, voilà, t'es un caillou, t'es un bidet pour que les riches ils se nettoient les pieds dedans, parce que t'es une veine de marbre qui a été transformée en bidet. Puis après, boum, ils disent niche-toi bien, bravo, bravo, c'est merveilleux, tu es un être élu, tu as réussi ce qu'il fallait. Ton âme, elle te suce la bite jusqu'à trépas. Et là, tu t'en peux plus, tu jouis. Hein, de jouissance, de rayonnement archontique dans ta putain de gueule, parce que tu n'as plus aucune notion de ce qui est réel, de ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, ils te font dire, bah voilà, tu as atteint l'évolution nécessaire pour devenir une entité non incarnée, merveilleuse. Alors que tu es en train de faire une dévolution totale, hein. Une dégénérescence plus qu'une dévolution. Bon, mais ils te font passer ça pour de l'évolution, si tu veux. Bon. Et donc tu deviens une entité. Et puis en gros, au début, tu es une larve astrale. Vous savez, quand on marche dans la rue, il n'y a que des larves astrales partout. Il y en a des centaines de milliards. Il y en a combien? Il y en a 1000 fois plus que les humains. On est 8 milliards. 1000 fois 8 milliards. 8000 milliards. Il y a 8000 milliards de larves. C'est de larves astrales. Et là, tu te nourris de tout ce qui traîne. Hein. Des petites émotions diffractées, mais qui ont déjà été bouffées par toute la hiérarchie, tu bouffes les miettes, hein, tu vois. Et si tu as un peu de chance, tu vas réussir à rentrer dans le mollet d'un humain. Et là, alors, c'est open bar, tu gravis les échelons. Et du coup, après, tu rentres dans un état de stase à la con. Après, tu peux devenir une entité un peu plus développée, genre une goule ou une autre saloperie. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le bestiaire astral parce qu'on n'a pas que ça à foutre et on n'en a rien à branler. Donc voilà. Et puis après, tu gravis des hiérarchies, tu deviens un insectoïde, un reptilien, une saloperie, qu'importe. Voilà. Et donc quand on est là, bah, tu es tout content parce que pour toi, tu es dans l'évolution. Bon, tu captes bien à un moment donné que tu es en train de phagocyter d'autres êtres pour évoluer. Donc tu te dis que c'est quand même un problème, mais tu continues ton bail. Voilà. Si tu vois, si tu es basé sur le cœur, ils vont te faire incarner en être de la nature. Donc tu deviens une fée, un léprechaune, un sylphe, un je sais pas quoi encore, un élémentaire, un machin truc. Et si tu es plutôt dans le feu, machin, ils vont plutôt te faire incarner en espèce de truc un peu guerrier, donc plutôt un reptile, tu vois, ou une araignée astrale ou des trucs comme ça. Puis si tu es plutôt dans je vous aime tous, vous êtes merveilleux, ou l'intelligence hein, aussi, vont te faire incarner dans des trucs un petit peu plus de fausse lumière, tu vois ce que je veux dire. Des séraphins ou je sais pas quelle merde. Bon, et donc tu continues ton truc jusqu'à la hiérarchie et tout, et quand tu atteins le palier ultime, final, on va dire, du truc astral, après tu as deux choix. Soit tu pars du côté cosmique, donc tu deviens un alien à la con, tu vois. Tu as toujours l'impression d'évoluer, alors que derrière toi,
as phagocyté d'autres êtres, parce que toi, tu es tellement phagocyté que tu peux pas te maintenir, mais ça, ils te le disent pas tout de suite et tu l'as pas capté. En fait, tu es en train de phagocyter d'autres êtres pour te perpétuer. Donc, tu en as tellement phagocyté, genre, je sais pas, il faut 100 étincelles phagocytées pour devenir un être cosmique, exemple. Et du coup, tu deviens un être cosmique. Et du coup, tu rejoins une famille d'âmes à la con, d'êtres cosmiques, genre pléiadiens, petits gris. Oh non, parce que les petits gris, c'est les archons, mais voilà, n'importe quel connard d'être cosmique de fils de pute de merde. Du coup, toutes ces merdes là, qu'importe les gueules qu'ils ont, mais c'est abusé. Donc voilà. Et voilà, c'est les aliens quoi, hein, on sait ce que c'est maintenant, c'est bon. Hein. Bon, un être cosmique. Ou alors tu pars du côté plus ou moins un peu plus surnaturel entre guillemets. Donc voilà, soit tu choisis de devenir un être cosmique après cette dégénérescence, hein, soit tu choisis d'être un démon ou un ange. Donc un démon donc de la fausse ombre ou un ange de la fausse lumière quoi. Voilà. Et là tu repars au bas de la hiérarchie. Tu vois. Dans le cosmique, ben t'es un. Qu'est-ce que tu peux être un fenouil cosmique conscient avec des jambes qui a une civilisation de fenouil cosmique sur une planète de fenouil, par exemple. Bon, ou bien des sèches, des sèches comme ça qui ont trouvé le feu et qui se déplacent de manière humanoïde sur leurs pattes. Et après, ils développent une technologie de fission dans le temps, pourquoi pas. Et après, c'est des sèches qui font des voyages dans le temps. Merveilleux, hein, merveilleux, merveilleux, hein. Pas vraiment, bon. Et donc voilà, puis après tu fais tes hiérarchies de trous du cul et tu continues à phagocyter, à détruire des mondes, à boire des âmes, à boire de l'énergie vitale, à manger des fœtus. Et voilà. À, à boire la moelle épinière des gens que t'enfermes dans ton donjon pour te maintenir jeune ou des délires de fils de pute comme ça, tu vois. Bon, et tu gravis les hiérarchies parce que t'es un colossal enculé. Après, sinon, tu pars du côté des démons. Bon, ça, je vais pas vous faire le topo, mais au début, tu as une espèce de tétard dans les. Vous savez, dans les enfers, il y a des lacs, mais c'est du sang. Vous voyez. Ou c'est des lacs de feu des enfers. Et dedans, tu as un espèce de petit tétard avec un œil unique rouge. J'en ai déjà vu, donc je vous le dis, c'est des petits tétards à la con. Puis après, tu deviens un mini démon, un diabletin, ce qu'on appelle, voilà, blablabla. Après, tu gravis les hiérarchies, plus tu corromps d'âmes, enfin d'étincelles, ils disent âmes, mais en fait, c'est des étincelles que tu corromps. Et après, tu deviens un démon normal, après un démon majeur, blablabla, un archdémon, blablabla. Et les anges, c'est pareil, tu pars. Au début, tu as un petit séraphin à la con. Enfin, je sais plus si ça. Je sais plus dans la hiérarchie angélique si le séraphin il est tout en haut ou tout en bas. Je confonds toujours. Mais en gros, tu as un séraphin, puis après, tu as un séphiro ou je sais pas quoi. Puis après, tu deviens un ange, puis après, tu deviens un archange. Quand tu es au niveau de l'archange, au niveau de l'archdémon dans la fausse hiérarchie inversée, après, il te demande un espèce de sacrifice. Mais pas de toi, hein, mais des âmes que tu aurais corrompues, tu vois. Enfin, je dis encore âmes, mais des étincelles que tu aurais corrompues. Et je crois que c'est 1000, un truc comme ça. Je crois que c'est 1000 à peu près, êtres que tu aurais phagocyté l'étincelle. Et après, tu sacrifies les étincelles des autres pour te mener tout en haut de la hiérarchie. Et en fait, après, soit tu sais, quand tu es un archdémon majeur du turfu, soit tu deviens Satan. Donc tu vois, Satan c'est un titre, donc tu règnes sur les enfers, sur ton trône à la con. Tiens, je vais aller dans le salon. Et du coup, t'es tout content, comme un gros connard. Et voilà. Soit tu décides d'aller plus loin, et si tu vas plus loin, peu importe si tu as choisi la voie angélique, la voie démonique ou la voie cosmique, dans les trois côtés, quand tu es tout en haut de la hiérarchie et que tu as donné le nombre de sacrifices nécessaires à ton ascension, lol, eh ben lol, hein, parce que bon, sacrifier d'autres êtres que toi pour ascensionner, je peux te dire que c'est vachement dégueulasse. Hein. Il faut vraiment être un trou du cul manipulé pour pas capter qu'il y a une douille à un endroit. En fait, tout ce que je viens d'exposer là, jusque-là, tu peux t'auto-sauver.
tu peux déconsentir à tout ce que tu as fait et entre guillemets te racheter, mais en tout cas revenir à ton centre, et c'est-à-dire redevenir un être réel. Même un archedémon peut devenir un être réel. Enfin, il est un être réel, mais il peut revenir à son centre et se dépolariser. Bon, c'est hyper galère. Parce qu'il doit aller restituer les étincelles qu'il a phagocytées. Gna 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 gna. Oh, c'est une galère qui te prend des milliers de vies et des milliards d'années, je sais pas combien d'années, des dizaines de millions d'années à accomplir. Mais tu peux. Tu vois, pareil quand tu es un archange de ces morts la pute, bah après tu deviens Yahvé, tu vois. Et puis si tu veux pas être Yahvé, ah c'est bon là, je peux causer vos gueules, bande de déchets de putain de sa race de merde. Faut vraiment que je déménage, j'en ai plein le cul. Oui c'est bon là, mets de la musique là, ta mère. Quoi que je te demande quoi d'autre? C'est quelle heure? Ça va, c'est 20h, allez vous faire enculer. Putain, c'est bon. J'ai le droit de causer, bande de cons. Et je sais plus où j'en étais du coup. Attendez, je vais chercher mon casque pour mettre de la musique dans mes oreilles. Sinon je vais encore gueuler contre ces pauvres voisins. Enfin, je leur gueule jamais dessus, mais quand je cause et qu'ils font du bruit au-dessus, ou qui m'envoient des ondes de possédés de ces morts, ça me rend fou, quoi. Donc je vais faire attention à ça. Du coup, ouais. Donc une fois que tu es dans ta hiérarchie de merde, là, et que tu es tout en haut, parce que tu as fait grave de la merde, bah tu peux quand même t'auto-sauver. Mais il y a une seule exception où tu peux plus, c'est quand tu arrives tout en haut de la hiérarchie, et que là, en fait, ils te proposent, ils te disent que tu peux atteindre l'état final de l'être. Et ça, c'est la carotte. C'est l'inverse, en fait, tu deviens un archonte. Je vous ai expliqué tout ça, finalement, pour exprimer le fait d'où viennent les entités, d'où viennent les végétaux, la pierre sur laquelle vous marchez, etc. Voyez, c'est bien pour vous faire comprendre que tout ceci sont des êtres réels phagocytés, des étincelles phagocytées, pour être précis. Et pour moi, c'est fondamental d'aborder ce sujet-là. Et voilà. Et ils peuvent se sauver eux-mêmes quasiment tout le temps, dans n'importe quel état, sauf quand ils sont tout en haut des fausses hiérarchies, peu importe la section qu'ils ont décidé de prendre. Et à partir de là, ils deviennent un archonte. Et quand ils sont un archonte, c'est terminé. Ils sont transformés en étincelles de néant, et c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Quand le rêve cesse, ils sont libérés. Leur étincelle de néant est dissoute, de néant corrompu, hein, je précise, parce que le néant tout court, c'est merveilleux, mais le néant corrompu, c'est une colossale saloperie. Et donc, voilà, ça devient des êtres de néant, des archons, quoi. Voilà. Et donc, ils sont sous le joug, mais toutes les hiérarchies sont sous le joug de l'intelligence artificielle / du démiurge corrompu. Si vous voulez, le plein corrompu engendre le démiurge corrompu. Le vide corrompu engendre l'intelligence artificielle corrompue. Voyez? Bon. Les archons, c'est les serviteurs, c'est même l'extension, parce qu'après, en fait, tu perds ton individualité et tu deviens un archon dans l'unité. C'est pour ça qu'ils prônent l'unité partout. En fait, l'unité, c'est de l'unité archontique. Comprends ça? Bon. Et nous, on est dans l'unicité. Nous sommes le même être, séparés en d'innombrables, en étant tout de même individuels, ce qui n'est pas le cas de l'unité. C'est les archons qui sont dans l'unité. Vous voyez, eux, c'est l'unité de ces morts, là. Bon. Et du coup, là, à partir de là, voilà, tu as atteint le haut du panier, ou plutôt le bas du fond des chiottes, et tu es un archon. Bravo. Voilà où va te mener ta petite vie d'humain. Voilà où va te mener le fait de ne pas t'incarner pleinement. Voilà où va te mener le fait de ne pas accorder ton temps et ton énergie à ton processus de fusion. Tu vas devenir finalement un archon.
Et c'est vraiment pas enviable. Enfin, ça, c'est dans des milliards d'années, mais quand même, hein. Une fois que c'est lancé, bonne chance à arrêter le truc. Tu peux, hein. Mais bon, quand tu es un archon, tu peux plus. Tu dois attendre que le rêve finisse, que les êtres réels dissolvent tout ce qui est artificiel. Et là, tu es libéré avec tous les autres. En fait, c'est la seule exception. Quand je dis tu ne peux sauver personne, c'est vrai. Tu ne peux que te sauver toi-même, mais les archons doivent attendre qu'on les sauve. Parce qu'ils sont beaucoup trop corrompus. Voilà. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je sais plus où j'en étais du coup. Mais voilà. Tout ça pour dire que initialement, le truc qui est important à l'intérieur de soi de vivre. Attends, je vais regarder combien de temps ça fait que je cause. 1h05 déjà, putain. Bref, tout ça pour revenir au sujet principal étant l'émanation vibratoire. Si revenir à la vibration, c'est fondamental. Mais ce qui est de plus en plus fondamental, bon, déjà, c'est d'être, mais aussi de ne pas émaner vibratoirement. Car lorsque tu émanes vibratoirement, eh bien, tu distilles ta vibration dans l'environnement. Et je t'ai plus ou moins expliqué ce qu'était cet environnement, cette fameuse matière. Donc, en gros, tu vas te faire phagocyter ta vibration. Et ce n'est pas seulement ça le problème. Si tu émanes ta vibration, tu es un violeur. C'est tout. Tu violes les êtres autour de toi. Alors que tu en sois conscient ou pas, c'est pas un problème. Mécaniquement parlant, tu es un violeur vibratoire. Tu ne dois pas émaner ta vibration en dehors de ton être. Ici, dans la création originelle, ça pose pas de problème. Donc, dans le réel, ça ne pose pas de problème. Dans le réel éternel de ton point centrique, de ton point zéro, ce n'est pas un problème. Ici, c'est la pire chose que tu puisses faire à l'autre, c'est d'émaner. Ok ? À un moment donné, un être qui s'assume pleinement, un être qui se respecte pleinement, un être qui s'aime pleinement, un être qui se situe dans le silence de la vacuité de son être, à l'intérieur, au point zéro, un être qui est, à un moment donné, doit aussi être attentif à ne pas émaner vibratoirement. Voilà. Comme il est attentif aux pensées, qu'il est attentif aux polarités, qu'il est attentif à plein de choses, à un moment donné, il faut aussi être attentif à ne pas émaner. C'est-à-dire garder la vibration à l'intérieur de soi. Sinon, tu débordes et tu crées plein de choses fâcheuses pour les autres et pour toi. Et en plus, c'est comme j'ai dit, hein, t'es comme un agneau super succulent et juteux au milieu d'un gang de loups et tu dis « je suis un agneau juteux ». Quand tu émanes quelque chose, c'est ça que tu dis à tous les plans prédateurs autour de toi. Ils ne sont pas supérieurs à toi. Tu n'es pas vraiment supérieur à eux. Mais ils sont moins puissants que toi. Sauf que, vu que tu n'es pas fusionné, vu que tu n'es pas en chaque instant, dans le seul instant réel initial éternel, c'est-à-dire en constance, un être réel en constance, dès que tu diffractes ne serait-ce qu'un tout petit peu, t'es déjà de la nourriture, gros. C'est d'autres trucs qui te bouffent que l'astral, forcément. Mais toutes les hiérarchies vont se servir à un moment donné. Donc, si tu émanes vibratoirement, finalement, tu as une conséquence sur la matière, donc sur l'illusion. Donc, tu nourris la matrice et au-delà de nourrir la matrice, tu as un impact sur la totalité des êtres autour de toi et de la totalité des êtres dans l'univers, dans tout ce qui existe ici. La fougère, le possum, le poulpe cosmique bienveillant dans la constellation du Centaure, tu vois le délire. Si tu émanes, tu as un impact, et vu que tu ne sais pas ce que tu émanes, tu as un impact non maîtrisé, non contrôlé.
Donc l'émanation vibratoire est la pire chose que tu puisses infliger au réel. Enfin, au réel non, vu que ça l'atteint pas, mais à tout ce qui existe en fait, ici. Voilà. Pour ça que je disais en début qu'il fallait massacrer tous les gens qui émanaient, parce qu'en fait, si tu mets une balle dans la tête à tous les êtres qui émanent, bah déjà, il n'y a plus personne. Bon, à part 2-3 glandus avec des flingues. Mais genre, sur la Terre entière, il y en a 7 à 8 milliards à mettre une balle dans la tête. Hein. Ça fait quand même pas mal de monde. Et en plus, ça marche pas. Parce qu'après, de toute façon, ils refont un bail. On a déjà massacré plein de fois l'humanité. Ça marche pas. Ils en refont une. Ils remettent les étincelles dans une nouvelle humanité et rebelotent. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ce qui peut fonctionner, c'est que toi-même, tu cesses d'émaner. Tu cesses d'émaner, tu deviens un exemple. Et à partir de là, bah déjà, toi, tu te sauves toi-même. Et en plus de te sauver, si tu n'émanes pas, tu ne génères pas de karma, tu ne génères pas de diffraction, tu ne génères pas de dissonance, tu ne génères pas de rétribution, tu ne génères pas d'écho dans les dimensions. Tu es donc à la fois invisible, inimpactant dans l'illusion, mais extrêmement impactant dans le réel. Et du coup, bah, t'as tout gagné. T'as tout gagné en n'émanant rien, vraiment. En plus, tu gardes ta vibration, donc tu as une énergie hallucinante. Tu as une lucidité hallucinante juste en faisant ça, en n'émanant pas. C'est pour ça que c'est fondamental. Bref, j'ai fait le tour. Il est fondamental, vital, existentiellement, c'est la plus grande importance qui soit de ne pas émaner vibratoirement. Si tous les êtres arrêtaient d'émaner vibratoirement en même temps, tout ceci cesserait. En un instant, en un clignement d'œil. Car si personne n'émane, la matrice n'existe pas. La hiérarchie n'existe pas. Les étincelles ne sont pas phagocytées. Les archons se font démonter la gueule par le feu doré. Et c'est terminé. La diffraction initiale qui est du vide et du plein corrompu est refusionnée en instantanéité dans la totalité des êtres qui existent. Et c'est terminé. On retourne tous à la maison et tchobon. En finalité, c'est ça. Après, bien sûr, le processus de fusion est fondamental, mais à partir d'un moment, un être fusionné doit aussi, entre guillemets, apprendre, mais plutôt se souvenir qu'il est important. Je suis pas malade, hein, pétez-moi pas les couilles. Je tousse parce que vous imaginez pas à quel point c'est énervé de parler de ce genre de sujet. J'ai le dos, il est brisé en deux. J'ai dû fumer la moitié d'un paquet de clopes pour pouvoir ne pas essayer de m'égorger avec mon couteau qui me sert à bouffer ma putain de lasagne. Parce que vous imaginez pas à quel point ça leur fait pas plaisir qu'on parle de ce genre de truc. Donc je suis protégé par moi-même, donc tout va bien. Mais c'est loin d'être évident de parler de ce genre de sujet. Bon, donc voilà. Donc mon message, après 1h13 d'audio LOL, est soyez centrique au point zéro, accomplissez votre processus de fusion, avant de devenir un bidet de chambre, une fougère ou une entité à la con, et surtout, n'émanez pas, gardez votre vibration à l'intérieur de vous, je vous garantis que ce sera la plus grande libération que vous ferez pour tous les autres êtres réels et pour vous-même. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne suite, une bonne finalisation de processus et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Des bisous et merci d'être au point zéro, éternel et sans émanation. Merci. Bisous, bisous.